Mohamed El Rally est venu voir un match symbolique. Dans le stade, deux équipes du Grand Khartoum s'affrontent. Particularité, elles sont connues pour leur engagement révolutionnaire contre le pouvoir. Alors quand la police fait irruption sur le terrain, les réactions des supporters sont immédiates. Chants hostiles au régime et cris de colère. À Khartoum, la tension est palpable, surtout depuis que les forces de sécurité ont dispersé dans le sang le grand sit-in des manifestants le 3 juin dernier. Mohamed El Rally, lui, n'est pas prêt à renoncer, tant que les militaires sont au pouvoir. La situation est tendue. Ça n'a pas changé par rapport au régime d'Omar El-Béchir. Ce qui se passait à l'époque a toujours lieu. C'est très simple. Nous, on veut juste un gouvernement civil. Avec le resserrement sécuritaire, la peur a eu raison d'une partie des protestataires. Mohamed El Rally, qui fait partie d'un comité de quartier, accepte encore de témoigner à visage découvert, contrairement à la plupart de ses proches. Dans cette maison, il prépare des tracts pour maintenir la mobilisation. Comme lui, les moins de 30 ans n'ont connu que le régime d'Omar El-Béchir, un régime dont ils se disent victimes. Nous, en tant que jeunes, on n'a pas reçu d'éducation proprement dite, ni d'accès à la santé. J'ai même perdu un ami sous le régime d'Omar El-Béchir. Je ne suis pas le seul à avoir souffert de ce régime. La plupart des jeunes sont comme moi. Dans les locaux du Centre des médias, Dora Gombo, journaliste indépendante proche de l'APS, l'association à la tête de la contestation au Soudan, estime que le pouvoir actuel est encore plus violent que le précédent. Ils trompent la population, ils tuent les gens dans la rue. Ils les ont d'abord tués au sit-in et ensuite, ils sont allés les tuer jusque dans leur maison. Ce qu'Omar El-Béchir a fait en 30 ans, eux, ça ne leur a pris qu'une semaine pour le mettre en place. Avec leurs manifestations de quartier, les jeunes Soudanais espèrent faire renaître un souffle révolutionnaire. Leur mot d'ordre, la mise en place d'un gouvernement civil et démocratique.